Bonjour à tous et bienvenue sur HBTS MCO. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Dylan qui m'a posé la question suivante. Est-ce qu'il y a un temps maximal en entreprise quand on est en BTS, quand on fait une alternance par exemple? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante parce que en fait, cet étudiant-là, il cherchait un contrat d'alternance et puis il trouvait des différentes offres sur Internet et il ne savait pas trop sur le temps de travail à quoi ça correspondait. Est-ce que les 35 heures, c'est 35 heures en entreprise ou est-ce que ça inclut par exemple l'école? Et est-ce qu'on peut faire aussi des heures supplémentaires et est-ce que c'est bien géré par rapport à ça? Donc ça, c'est vrai que c'est une question très intéressante parce que on peut voir de temps en temps quelques abus de la part de certaines entreprises vis-à-vis des stagiaires ou des alternants sur le temps de travail notamment, sur déjà la paye également à la fin du... Quand on vous donne un contrat en alternance, c'est un contrat de 35 heures. Donc c'est un contrat classique qui peut être inscrit sous la forme de 36h45 parce que ça inclut 1h45 de pause qui sont payées, mais ça sera 35 heures de travail effectif déjà. Moi j'ai fait mes 3 années d'études en alternance et c'était à chaque fois des contrats de 35 heures. Il peut exister des contrats en alternance à temps partiel, donc à 28 heures, mais dans ce cas-là, ça sera la durée de travail en entreprise qui sera réduite et pas la durée de formation. Parce que moi, sur mes 35 heures par semaine, j'avais 14 heures de cours, donc 7 heures par journée. Le lundi et mardi, j'étais en cours. Et le reste de la semaine, j'étais en entreprise. Donc c'est-à-dire 21 heures, 3 jours de travail de 7 heures. Si vous êtes sur un contrat à 28 heures, bah, du coup, vous ferez quand même 2 jours en école, par exemple. Et vous aurez du coup que 2 jours en entreprise par la suite, qui fera 28 heures de travail effectif. Là où il faut faire attention, c'est que c'est 35 heures en incluant vos heures de formation. C'est pas 35 heures en entreprise plus vous faites vos heures de formation à côté. Sinon, c'est pas de l'alternance. Là, c'est comme si vous étiez en école et que vous aviez un boulot à côté pour pouvoir payer vos études. C'est pas le but de l'alternance. L'alternance, c'est vraiment mêler les deux en même temps. Alors après, il y a différents rythmes d'alternance. Ça peut être, comme je vous ai dit, 2 jours en école et ensuite le reste de la semaine en entreprise. Des fois, c'est 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Ça dépend bien sûr des écoles et de la manière d'organiser leur formation. Moi, en tout cas, c'était comme ça. Pour le BTS, c'était lundi, mardi, école et le reste de la semaine, entreprise. Sur les heures supplémentaires, bien sûr que vous pouvez en faire, ça vous permettra d'arrondir vos fins de mois. Après, attention, il ne faut pas que ce soit abusif non plus, c'est-à-dire que vous ne devez pas transformer votre 35 heures en 45 ou 48 heures. Quoi. Si vous êtes dans une entreprise qui pratique régulièrement ça pour éviter d'embaucher, alors bien sûr, vous êtes là et considéré comme un salarié quand vous êtes alternant, mais vous n'êtes pas non plus l'esclave de service qui va faire toutes les heures supplémentaires pour combler un manque d'effectifs. Parce que le but derrière, c'est quand même, déjà l'alternance est suffisamment compliqué et exigeant dans le sens où il faut mêler entreprise et école. Si en plus derrière vous allez faire trop d'heures supplémentaires, vous allez avoir beaucoup de mal à suivre le rythme d'école et suivre le rythme en entreprise aussi pour réaliser vos dossiers professionnels. Alors après, vous me dites, je fais 5 heures par semaine en plus pour faire mes dossiers. Là, je vous dis, ok, pas de souci, ça vous permet d'avancer. Après, faire en permanence ça juste pour aller en rayon ou pour dépanner l'entreprise, ça a quand même ses limites pendant votre durée de BTS. Ça, vous pouvez le faire quand vous êtes salarié classique, vous n'avez pas de cours à côté. Là, quand vous devez mêler les deux, pour rester bien concentré, pour réussir à suivre vos cours, il faut faire très attention à ce que ce ne soit pas trop abusif dans les heures de travail. Et je vous conseille également par rapport à ça de bien noter vos heures supplémentaires, même s'il y a une badgeuse ou autre, pour quand même contrôler que vos heures soient bien payées et qu'elles soient, ou sinon qu'elles soient bien rattrapées sous forme de repos qu'on vous donnera. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes stagiaire ou alternant que vous devez dire oui à tout et qu'on doit vous considérer comme dit précédemment, comme la boniche de service qui a eu déjà la chance de trouver une entreprise et qui n'a pas son mot à dire par la suite, qui doit dire oui à tout. Attention à ces pratiques-là, si jamais vous êtes dans une entreprise qui a cette vision-là, n'hésitez pas à vous rapprocher quand même de votre école, qui a toujours un service de relation école-entreprise. C'est important, c'est pas parce que vous êtes alternant que vous devez
vous laisser faire par rapport à ça. Donc ça, c'était un petit rappel à l'ordre si jamais il y a des dérives sur votre alternance. L'alternance, c'est génial, ça apporte énormément de choses, tant bien au niveau du salaire, mais aussi au niveau de l'expérience, plus de facilité à faire vos dossiers. Mais il n'y a pas que des avantages non plus, il peut y avoir soit des difficultés donc, par rapport à l'exigence pour réussir à suivre les cours, mais aussi il peut y avoir des dérives de temps en temps. Et c'est assez déplorable des fois de voir ça et de voir certains posts, notamment sur LinkedIn, des témoignages d'étudiants qui sont insoutenables presque à lire quand on voit comment certaines entreprises peuvent traiter les alternants. Ça va dans les deux sens également, des alternants qui sont en alternance dans une entreprise et en réalité qui n'en ont rien à cirer. C'est valable dans les deux sens, je ne veux pas mettre d'un côté ou de l'autre. Ce sont des dérives qui existent, il faut faire attention. Et la principale dérive, comme je vous ai dit, c'est sur le temps de travail. C'est pour ça que vos contrats, c'est 35 heures, plus ou moins 1 ou 2 heures par semaine, on va dire. Mais n'allez pas trop loin dans votre temps de travail. Sinon, vous allez avoir du mal à suivre pendant vos 2 années d'études. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous intéresse, en description, vous avez un petit lien vers mon site, EdBTSMCO, pour avoir des fiches de révision, des dossiers professionnels, des cours, etc. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!